Monsieur, mesdames, votre définition du CCFM? Ouf! Bien, c'est un point de rassemblement. Oui. Puis je me suis rendu compte de quelque chose dernièrement en pensant au CCFM. Pour moi, comme adolescente, j'étais capable de venir au Mardi Jazz où il y avait des adultes qui écoutaient du jazz. Et moi, comme ado de 15-16 ans, j'avais le goût d'être culturelle, d'être cultivée, d'être parmi ces gens-là. Fait que des adultes et des ados pouvaient comme apprécier du jazz, apprécier du théâtre, apprécier de l'art ensemble. Puis pour moi, ce lien interculturel était un point communautaire tellement important à ma carrière parce que j'ai pu tout d'un coup juste côtoyer mes vedettes locales. Le Centre culturel franco-manitobain, qui fête cette année 50 ans, est quand même une agence de la Couronne. Il a été créé par le gouvernement du Manitoba sous Red Schreier à l'époque. Et c'était vraiment pendant la crise linguistique. C'était une façon de vraiment reconnaître la communauté francophone puis lui donner un lieu de rassemblement. Les gens viennent pour s'épanouir, les artistes viennent pour créer, les gens viennent pour consommer l'art et la culture. Donc, c'est vraiment le point rassembleur, si on veut, dans une communauté franco-manitobaine en situation minoritaire où on peut pleinement vivre sa culture, vivre sa langue. C'est vraiment un carrefour là, où tout se passait, où tout pouvait se passer aussi. Et se passe encore. Et se passe. Oui. C'est aussi un endroit où plusieurs personnes peuvent pratiquer leur art, leur métier. Il y a des cours de danse, il y a des cours, des ateliers d'art visuel. C'est une occasion pour le monde de venir à un endroit puis d'apprendre sur l'art. Lorsqu'on a conçu justement le centre culturel puis qu'on a légué à la communauté son propre centre pour s'épanouir dans leur langue, dans notre culture, on avait envisagé même à cette époque-là d'avoir des organismes de la communauté qui allaient être hébergés chez nous. Alors, on retrouve des groupes comme le Conseil jeunesse provincial, on a la station de radio communautaire Envol 91 chez nous, maison d'édition qui sont les éditions du Blé. On a également le Sans Nom qui dessert la communauté de musique artistique ici au Manitoba. Alors, on a, je pense, environ 12 groupes résidents qui se retrouvent ici au CCFM, puis qui partagent nos locaux, qui créent vraiment des synergies pas mal intéressantes. Moi, je vais ajouter que c'est un monde d'opportunités, je pense. Parce que on est tous des artistes, on est tous créatifs, puis on a tous des idées. Puis c'est quand on a des idées qu'on a besoin souvent d'un appui pour les faire se réaliser. Puis je trouve que le Centre culturel joue ce rôle-là. Il nous prête des salles, il nous appuie dans la réalisation de nos trips. Toi, tu as fait le Rire Zone. Il y a eu plein de nos idées qui ont été matérialisées parce qu'on avait le CCF. On retrouve également un studio de danse où l'école de danse opère puis offre des cours, puis plusieurs autres espaces dans le centre servent aussi de locaux comme espace de cours. Et qu'on a 2 autres édifices qui sont annexés au CCFM. Ça ne fait pas partie de la bâtisse originale ou propre qui est le centre, mais que là, on a le Centre du patrimoine où la Société historique de Saint-Boniface opère. Et eux, ils font énormément de travail en généalogie. C'est un service très recherché par toutes sortes de populations. Puis ils détiennent les archives les plus grandes de tout ce qui est métis. Donc, l'archivage est pas mal incroyable de ce que le service offre au Centre du patrimoine. Et le Théâtre Sarc-Molière, qui, eux, ont ouvert les portes sur leur nouveau lieu il y a 10 ans maintenant environ. Alors, un autre organisme fort du secteur de l'art et de la culture ici au Manitoba, qui est sur le site ici du 340 Provencher. C'est un endroit où les francophones peuvent se réunir, se rassembler pour célébrer notre culture et notre fierté d'être francophones. C'était notre lieu de rassemblement pour tout ce qui est culturel franco-manitobain. Très important. Je vais l'appeler un laboratoire et d'art
et de sport et de culture et de patrimoine pour notre communauté francophone. Il fallait un centre culturel parce qu'il y a de la culture ici à Saint-Boniface. CCFM devient une destination où on sait qu'on peut vivre un moment culturel avec des amis et des nouveaux amis. Qu'est-ce que le CCFM vous a permis d'accomplir dans votre domaine? C'est une grande question. Ça commence fort. Qui veut commencer? En tant que peintre, c'est très intéressant et important de pouvoir exposer ses œuvres. Moi, je suis arrivée au Manitoba il y a 30 ans, du Québec, puis je recherchais beaucoup de la vie francophone parce que je travaille en anglais. Et c'était vraiment le point de ralliement que j'ai trouvé, là, le CCFM. C'est là où tout se passait. J'ai commencé à la radio communautaire, j'ai fait 15 ans à la radio communautaire, qui est dans le CCFM, le studio est au bout du couloir. Et ensuite, ça m'a fait rencontrer des artistes franco-manitobains. Puis là, j'ai eu le goût d'écrire des chansons moi-même. Puis là, quand ça a été le temps, le Sans Nom, qui est un autre organisme qui est dans le CCFM, m'a beaucoup aidé. Il organise des ateliers, tout ça. Puis c'est vraiment grâce à eux que je me suis lancée là-dedans. On est un centre pluridisciplinaire, donc on présente de la musique, on présente de la danse, on présente de l'art visuel. Et on a de nombreux groupes résidents ici au CCFM qui nous appuient dans notre travail également parce qu'eux desservent la communauté francophone. Le fait qu'il y ait autant d'organismes qui soient regroupés ensemble, qu'il y ait une synergie entre eux, puis tout ça, je trouve que c'est quelque chose de super inspirant comme modèle aussi. Pour moi, le centre culturel a été constant dans toute ma formation. Je reviens toujours ici. On veut essayer des nouvelles chansons, écrire, suivre des formations, se découvrir comme artiste, puis s'essayer. Ça m'a vraiment donné la chance de trouver qui j'étais, ce que j'aimais, puis de faire vraiment des spectacles impressionnants. On a un parfait projet en ce moment, la Nuit Blanche, qui fait partie de Fête de la culture ici au Manitoba. Puis on a des artistes qui viennent d'ailleurs, qui font une résidence d'artistes autour de ce projet-là de Nuit Blanche. Donc, ils sont ici en train de créer soit des trames sonores ou des trames visuelles qui vont alimenter le site. On réunit, on rassemble des artistes, non seulement pour présenter des spectacles, mais également pour venir créer ensemble. On suscite l'intérêt de la communauté dans l'art et la culture. Moi, j'ai grandi en campagne et mon rêve, c'était de faire mon métier comme artiste visuel et surtout musicien. Et il fallait venir en ville et la place que tu pourrais commencer, c'était au CCFM. Très peu de temps après ça, j'ai commencé à faire des spectacles nationaux, puis tout de suite international. J'étais assez jeune quand j'ai commencé ça. Et grâce, je dirais, au CCFM, ça fait 45 ans que je fais mon métier. Alors, merci, CCFM. En autant qu'elle est diversifiée puis présente pour beaucoup, il y a quand même un bon nombre de nos programmes qui, je veux dire, s'adressent à des populations, des communautés de 18 peut-être à 55 ans. Il y a énormément de plus qu'on pourrait faire pour aller rejoindre d'autres communautés, d'autres gens. Puis justement, le CCFM, depuis quelques temps, là, on travaille à développer cette programmation-là pour aller rejoindre davantage de gens qui sont curieux de la francophonie, qui sont curieux de la culture puis la langue. Puis je pense que le CCFM, on a cette responsabilité-là, justement, de bâtir des ponts, de bâtir des liens avec toutes sortes d'intervenants puis de groupes dans notre communauté. Le CCFM est un mandataire de la couronne provinciale. On est le seul. De ma connaissance, en regardant aux autres communautés à travers le pays et d'autres centres culturels ailleurs, il n'y en a aucun qui ont cette désignation-là, ce statut-là. Puis être mandataire de la couronne comprend beaucoup de choses. C'est assez complexe. Ce que ça veut dire, c'est essentiellement que la province du Manitoba appartient à l'édifice, mais que nous, on a la responsabilité de la gérer, de l'aménager, cet édifice-là, pour justement nous permettre d'offrir à la communauté de la programmation. Donc, double mandat, manager l'édifice, les biens, et également, la première partie du mandat, c'est d'offrir, de promouvoir et de parrainer
des activités culturelles et artistiques en français pour vraiment l'ensemble de la province. En parlant à francophones, qu'on sait appuie tous les organismes francophones au Manitoba, ainsi que les artistes et la culture, que nous, on avait quand même un devoir à faire pour créer un fonds de dotation qui sera là pour l'avenir du CCFM. Donc, ce fonds de dotation-là, avec les amis, nous a permis de créer un fonds qui, en grandissant, redonnera des retombées au fonctionnement du CCFM. Donc, l'année dernière, ça a été lancé grâce à l'appui de Gabrielle Forêt au nom de son épouse Marcelle Forêt, qui nous a donné un premier 25 000 $ et on est allé auprès de la communauté pour matcher ces fonds pour avoir un 50 000 $. La communauté reconnaît que le centre doit être fort, doit être là à perpétuité pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Puis en créant ce fonds-là, ça nous donne quelque chose autre que les subventions pour aller à long terme avoir une autre source de financement pour nos activités. Ce que j'ai beaucoup aimé du centre culturel, anciennement, c'était le foyer. J'adorais comment c'était un lieu de rencontre intime, puis les gens pouvaient venir chanter, s'amuser et passer la soirée. Pour moi, là, c'est vraiment le foyer qui était la place où on aimait aller voir nos amis performer. On avait nos petits groupes, c'était même avant la chicane électrique. Donc, c'était vraiment cette place-là où on pouvait se rassembler sur les comfy couch, devant le foyer et voir ces spectacles-là. Ma meilleure anecdote, c'était avoir eu la chance de rencontrer Pat Pierrot, et on a pris 9 photos ensemble. Des bons souvenirs ici avec le Festival du Voyageur, les pièces Molière, venir au restaurant, rencontrer des amis, etc. Oui, c'est ici que j'ai rencontré Yann, mon partenaire ici, au CCFM, à la radio communautaire. C'est des beaux souvenirs. C'est un endroit spécial. Le relais du voyageur, ça m'a toujours marqué. C'était toujours une destination pendant la fête pour plusieurs. Dans le début, il était ouvert toute la journée et toute la nuit. On y allait le midi, on y retournait en soirée. Je me rappelle d'une année, j'avais à peine 17-18 ans. J'étais en ligne à 18h30, puis je suis rentrée à minuit. Lorsque j'étais avec l'ensemble folklorique, comme de raison, on était ici 2 fois par semaine à pratiquer, puis plusieurs fois à faire des spectacles, que ce soit au Festival du Voyageur ou ailleurs. J'ai même eu l'occasion de me rendre aux cérémonies d'ouverture des Olympiques à Calgary. Donc, on a fait des choses incroyables comme franco-manitobain sur la zone internationale, puis c'est l'ensemble folklorique qui nous a permis de faire ça. Donc, sans avoir un lieu pour pratiquer, un lieu du spectacle ou un chez nous, je pense pas que ces groupes-là peuvent avoir les occasions de se faire connaître. Les défis pour le CCFM, comme plusieurs de nos collègues, nos partenaires en art et culture, certainement depuis la pandémie, c'est de se réinventer, c'est de reprendre le souffle et de retrouver nos publics. La consommation de l'art et la culture est en constante évolution. Et ça aussi, c'est un gros travail à essayer de décortiquer puis de voir comment est-ce qu'on peut continuer à interagir avec, puis à stimuler, puis à nourrir une communauté qui cherche un divertissement, sachant que ce divertissement-là est très accessible à tout niveau, dans toute langue, à tout moment. La pandémie a nécessité vraiment un travail créatif énorme, mais que ça nous a permis justement de développer le site où on se retrouve aujourd'hui. On est au Patio 340. C'est un espace extérieur. C'était le terrain qui appartenait, qui fait partie de l'ensemble des biens qu'on gère de la part de la province. Et puis on s'est dit, il fallait trouver les moyens par lesquels on pouvait continuer à rassembler les membres de notre communauté, puis leur offrir quelque chose d'artistique, culturel, intéressant, mais en toute sécurité. Puis sachant que les gens, pendant la pandémie, se réunissaient à l'extérieur, puis qu'on a vu cet espace-là, on s'est dit, OK, voici une occasion intéressante. Alors, on a développé un tout nouveau site, ground up, là. Ça n'existait pas auparavant. On a vraiment tout construit, tout bâti.
heureusement, par l'entremise de fonds qui nous ont été octroyés, des fonds spéciaux dans le cadre de la pandémie pour aider à supporter le secteur des arts et de la culture. La programmation ici, elle est pluridisciplinaire. On a même fait des drag shows, des kiki balls qu'on appelle ça ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un peu de tout pour tout le monde. Je crois qu'on fait même des sessions de yoga parce que qui ne veut pas faire du yoga dehors en été quand il fait beau. Alors, puis c'est ça, on fait des partenariats pas mal uniques dans ce sens-là aussi avec Sport en français, par exemple, qui nous offre cette programmation-là. Alors, c'est vraiment un espace où les gens peuvent venir se détendre, s'amuser entre amis, en famille, mais aussi consommer l'art et la culture ou y participer eux-mêmes. Qu'aimeriez-vous voir se réaliser au CCFM au courant de la prochaine décennie? Donc du coup, ce que moi je pourrais peut-être vouloir dans le futur voir avec la CCFM, c'est peut-être promouvoir ou plus supporter l'art dans sa diversité, avoir plusieurs expériences dans plusieurs styles. En bon français, il y a un buzz qui se passe parce qu'il y a le patio qui marche bien, il y a beaucoup de programmation et quand on rentre, on sent qu'on est quelque place, pas juste dans un bâtiment qui loue des salles. On commence à voir que il y a des gens, notre communauté est plus grande et tout le monde est invité à participer et je peux juste imaginer les choses qui vont sortir dans le futur si on continue cette route-là. Pour moi, c'est ça le centre. C'est un lieu où on peut vraiment vivre notre identité. Très important aujourd'hui, ça l'était encore plus important à l'époque de la crise linguistique parce qu'on cherchait des lieux où on se rassemblait avec d'autres. Donc, c'est ça qu'on souhaite pour le long terme, c'est que le centre demeure ce lieu identitaire pour les Franco-Manitobains. On a fait beaucoup de démarches dernièrement pour ouvrir les portes du centre culturel à toute la communauté, toute la société, toute la diversité francophone. On veut continuer de faire cela, puis l'ouvrir même aux anglophones, aux amis de la francophonie, aux jeunes d'immersion, aux nouveaux arrivants. On trouve que c'est important d'avoir une porte d'entrée pour découvrir la francophonie. J'aimerais voir plus de jeunes venir prendre leur place au CCFM et que le CCFM leur donne cette place-là, par exemple, en humour, que les jeunes puissent venir animer au début de chaque événement. Comme ça leur donne du rodage puis qu'ils puissent devenir professionnels dans ce milieu-là. Donc, leur donner des occasions pour, à l'intérieur d'un contexte d'adulte, d'essayer leur art. Moi, ça fait 25 ans là, que je suis ici. Puis 45 mon premier contact avec la francophonie, ça a été au CCFM. Du Manitoba. Oui. Je suis arrivé au centre culturel, puis c'est là qu'on m'a pointé quand on m'a dit « si tu veux de la francophonie ici à Winnipeg, va là ». Puis j'ai acheté une Liberté parce qu'il y avait un comptoir de vente. J'ai acheté une Liberté, puis je me rappelle, ça coûtait 87 sous, $1 avec la taxe. Puis j'ai dit, 1 pièce pour la Liberté, c'est pas cher. C'est 1 pièce pour c'est ça. Donc, puis dans les 25 ans, ça a beaucoup évolué. T'sais. Moi, je me souviens que j'imaginais ça comme un hub où est-ce qu'on pourrait trouver de la danse, de l'art visuel, de l'humour qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, de l'improvisation, du théâtre, etc. Puis j'ai l'impression qu'on tend vers ça. Oui. Parce que là, il y a tout ce que je viens de nommer. T'sais. Oui. Je suis dans des studios de danse, donc il y a toujours de l'amélioration avec les espaces de danse, par exemple. C'est de ce côté-là d'aménagement pour qu'on se sent aussi confortable de pratiquer l'art qu'on veut faire dans le CCFM, puis que ça soit au goût du jour aussi, que ça soit actuel, puis qu'on se sent comme dans un espace aussi qui reflète le temps, mais aussi qui est moderne. Que le CCFM continue d'aller vers la communauté, que la communauté vient vers le CCFM pour solidifier les liens qui sont déjà là, qui donnent un peu à ce que tout le monde dit, soit que ce soit une place où les gens peuvent aller sans nécessairement avoir besoin de raison, où la liberté se trouve à pas très cher, à bon marché. C'est vraiment cette idée de pouvoir aller quelque part où on se sent bien. Oh oui! Je souhaite plus d'événements rassembleurs, plus d'événements de retrouvailles communautaires. D'autres
raison qu'on donne les clés aux artistes, qu'on leur permet de s'essayer, de créer, de recréer. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire ici au Centre culturel. Il s'agit d'utiliser notre créativité et notre imagination. La culture francophone continue à rayonner pour un autre 50 ans. Et c'est vraiment cet espace où j'ai pu trouver ma voie d'artiste. Et je souhaite que d'autres, des artistes émergents aujourd'hui, puissent retrouver cet espace-là au CCFM dans les années à venir. Que nos jeunes peuvent reconnaître, voir et jouir de qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait et continuer. La francophonie est ici pour rester, puis on souhaite un autre 50 ans. On sera au 100e.